Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Jérôme. Pascal Eouzan qui est avec nous. Vous allez voir, on va parler du statut un petit peu du sportif de haut niveau. Pascal Eouzan, pour te présenter, simplement dire que tu as créé un collectif qui aide les sportifs de haut niveau. Tu vas nous en parler. À la base, toi, tu es un vrai sportif de haut niveau. Tu étais dans le tumbling, comme on dit. Ouais, alors un vrai sportif de haut niveau, oui, je suis rentré à 13 ans et demi à l'INSEP et j'ai arrêté ma carrière à l'âge de 29 ans. Donc j'ai 16-17 ans de pratique. Au départ, 10 ans sur la gymnastique. Donc la gymnastique où on faisait à l'époque tous les agrès, il fallait faire des 6 agrès et non plus comme maintenant choisir un ou deux ou trois en fonction des qualités qu'on peut avoir sur les agrès. Et donc comme j'étais pas un grand généraliste puisque j'étais extrêmement faible aux arçons et aux barres parallèles, et que le tumbling est arrivé dans les années 84 en France, et je suis tombé dans la chambre du premier tumbler français, donc ça m'a séduit, j'ai été voir ce sport, et puis après je m'y suis mis pendant 10 ans. Il faut expliquer, dans toutes ces années, tu as eu le temps de devenir quelquefois champion champion de France, champion d'Europe certainement, mais aussi champion du monde. Oui, exactement. Je suis le premier champion du monde français en mai 88. Et puis pour l'instant, chez les garçons, il n'y a pas eu de relais. Alors, il n'y a pas de relève. Il y a eu la relève chez les filles. Bientôt le championnat d'Europe femmes. On essaiera d'avoir des gens, des filles qui sont dans cette discipline. Je le rappelle, ça n'est pas une discipline olympique aujourd'hui. Donc, pendant les Jeux Olympiques, vous regarderez, vous commenterez avec nous certainement cette expérience que tu as eue dans cette carrière de sportif de haut niveau. T'ont fait réfléchir à un certain nombre d'autres choses avec les athlètes. Et notamment, tu te bats aujourd'hui sur la reconnaissance du droit à la retraite. Tu vas nous expliquer du sportif de haut niveau. En gros, le sportif de haut niveau, pendant toute sa carrière, ces années-là ne sont pas forcément prises dans son calcul de retraite. Elles sont absolument pas prises. Alors ça dépend parce qu'il y a une loi qui a été créée, qui a été mise en place en janvier 2012 et qui attribue 16 trimestres aux sportifs de haut niveau parce que justement les années qui sont passées à l'entraînement ne permettent pas à la fois de suivre des études de très haut niveau. Alors ça existe, mais c'est extrêmement rare et surtout on ne peut pas travailler. Donc comme il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de cotisation sociale. Et donc de ce fait, l'État prend en charge 16 trimestres, mais uniquement pour les générations de sportifs de haut niveau d'après 2012. Et pour ceux d'avant 2012, la réforme des retraites de 2023 a proposé de multiplier par 2 le nombre de trimestres attribués gratuitement aux sportifs d'après 2012 et de leur rachat de trimestres pour ceux d'avant 2012. Et ça, on a réagi fortement parce qu'on trouve que c'est totalement injuste et discriminatoire, notamment par l'âge. Alors, oui, c'est injuste, discriminatoire. Donc, tu as on va dire, réuni dans ce collectif des sportifs qui ont envie de t'aider, qui ont envie de faire entendre donc cette parole. Est-ce que vous êtes écoutés? Est-ce que vous êtes entendus? Alors déjà, ils n'ont pas envie de m'aider. Ils sont en train de s'aider eux-mêmes parce qu'en fait, ce manquement législatif concerne 35 000 sportifs à peu près d'avant 2012. Donc c'est pas le problème de Pascal, c'est le problème de 35 000 sportifs de haut niveau issus de tous les sports. Et effectivement, à partir du mois d'avril dernier, en 2023, nous avons créé. Alors au départ, on était parti dans une espèce de dynamique un peu dans un collectif un peu éphémère de championnes et champions français. L'idée étant non pas à la base de créer un syndicat ou quelque chose comme ça, c'était juste de dire voilà, on n'est pas content et on aimerait bien que ça bouge. Et puis finalement, on nous a conseillé de nous structurer. Donc à partir du mois d'avril, on a créé une association. Donc le collectif est devenu une personne morale, parce qu'on nous avait dit que c'était quand même un peu mieux. Et puis effectivement, on a mobilisé autour de nous plus de 550 championnes et champions français, issus de 80 disciplines,
Et je pense que c'est la première fois qu'on a une telle mobilisation de sportifs de haut niveau issus de sports totalement différents. Par exemple, on réunit aujourd'hui les sports d'hiver, les sports d'été. Bon voilà, quand on représente, je pense, assez justement l'ensemble des sportifs français d'avant 2012 et je pense même d'après 2012 parce que pour l'instant des regroupements comme ça, il y en a très peu. Et alors, il y a des médaillés olympiques, des champions olympiques. Aujourd'hui, justement, on approche les JO de Paris. Vous avez créé ça. On va dire que vous êtes parti de zéro. Hein, vous avez monté les dossiers. Vous êtes effectivement, tout le monde cède, hein, tout le monde est concerné. Est-ce que cette période pré-olympique fait que vous avez une audience un petit peu plus importante auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès de l'État? C'est difficile de répondre En fait, il y a un contexte qui permet effectivement de se mettre en valeur, le contexte des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais je crois que pour nous, c'est important qu'il y ait les Jeux parce qu'effectivement, c'est une vitrine et qu'on sait bien que le gouvernement, par exemple, durant cette vitrine, n'a pas envie d'avoir trop de problèmes et surtout pas avec les sportifs de haut niveau, surtout pas avec les anciens champions et championnes français. Maintenant, je crois que de toute façon, nous, on n'a pas monté ça pour se servir des Jeux. On a besoin des Jeux parce que ça met le sport en lumière. C'est une grande cause nationale pour 2024, le sport. Mais je crois que si la loi était tombée en 2022, en 2021 ou en 2025, on aurait réagi de la même manière. Le contexte pour nous, c'est pas le contexte des Jeux Olympiques. Bon, ça fait ressortir toutes les thématiques autour du sport. Mais sinon, nous, on réagit en fonction de la loi qui a été proposée. Oui, alors la loi n'est pas simple. Vous allez dire les lois, puisqu'on change de loi très régulièrement. On a bon espoir d'y arriver parce que ces sportifs ont été des gens qui ont porté haut ce pays, la France, quelles que soient les disciplines, tu l'as dit. Et il faut, entre guillemets, non pas parler de récompense, mais qu'ils soient remis, en tout cas, toutes ces années qu'ils ont passées à s'entraîner, dans lesquelles ils ne pouvaient pas travailler, ça soit effectivement repris. Combien à peu près de sportifs? J'imagine que le nombre grossit d'année en année avec des gens, tu disais que c'était avant 2012, des gens qui le savent, qui viennent vous rejoindre, etc. Alors sur le CCCF, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Jérôme, on est un peu plus de 550. Mais alors on est 550, mais vraiment champions et champions. Hein. Il y a 23 champions olympiques, championnes. Hein. À chaque fois, c'est masculin, féminin. On est plus de 50 champions du monde, plus de 50 champions d'Europe. Il y a des vainqueurs de Coupe du Monde. Il y a, voilà, je veux dire, 90% de l'effectif des 550 personnes sont des gens qu'on fait retentir la Marseillaise en France. Hein. On a des grands champions comme Franck Picard, Jean-Luc Crétier. En basket, on a même des anciens joueurs de basket pro. Enfin, voilà, on représente même des footballeuses de l'ancienne génération parce qu'à l'époque c'était amateur. Donc effectivement, on regroupe tout un tas de personnes et c'est vrai que toutes ces personnes-là, pour une fois, ont le même discours, mais c'est aussi normal. C'est le seul secteur d'activité où vous avez un droit à la retraite qui est complètement différent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez des gens qui, après 2012, bénéficient d'un système retraite pour avoir fait la même activité à la même cadence, on va dire, alors que les autres n'ont aucun droit, si ce n'est de racheter un trimestre qui leur coûte une fortune. Et donc, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible de racheter des trimestres, surtout à des âges, parce qu'avant 2012, notre moyenne d'âge, elle est autour de 50 ans, et à 50 ans, un trimestre, c'est quasiment 6 000 euros par mois. 6 000 euros de l'unité, pardon. Donc nous, si on doit racheter 12 trimestres à 6 000 euros, ça fait une grosse somme, quoi. Oui, ça fait effectivement une grande somme. Voilà, on voulait t'avoir aujourd'hui, on t'aura peut-être régulièrement sur Radio Sport, mais pour parler de ce collectif, tu as bien cerné, tu as bien défendu le projet. Alors si tu avais des boxeurs avec toi, on dirait que le combat continue, la bataille, hein, c'est une bataille et pas un combat. Mais voilà, j'ai bien compris, vous êtes tous solidaires, les sportifs de haut niveau, pour faire reconnaître un droit pour rentrer tous ces trimestres qui ont été consacrés à l'entraînement, qui ont été consacrés à la compétition, pour rentrer dans un relevé, un plan de carrière, je ne sais pas comment on appelle ça, pour la retraite, et que ça ne soit pas oublié en cours de route. J'ai bien résumé?
Oui, je voulais préciser un autre point, Jérôme, c'est que les systèmes de retraite pour des publics spécifiques existent. On en a dans le milieu de la culture, au niveau des comédiens, des danseurs, de l'Opéra de Paris, au niveau des artistes avec le système des intermittents du spectacle. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas un système qui permette de mieux protéger et surtout d'assurer une vie convenable à la fois pendant la carrière sportive, mais aussi après la carrière sportive et notamment pendant la période de retraite, car les retraites des sportifs de haut niveau pour ces générations-là vont être extrêmement faibles. Voilà, ben merci Pascal. En tout cas, nous, on est toujours derrière ces sportifs. Ils nous font rêver. Bah, il faut leur envoyer un petit peu l'ascenseur. On n'est pas décisionnaires, nous ici autour de cette table, évidemment, mais voilà, on voulait en parler avec toi. On l'a fait. On espère que tout ça va effectivement avancer et que ça sera reconnu à sa juste valeur. Pardon. Merci Pascal. À très bientôt. Merci beaucoup à vous.